Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance avec l'oracle La Voix des âmes d'Isabelle Serre. Je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez en vous que ce qui résonne. Donc on est parti. Je vous rappelle pour ceux qui désirent un tirage privé, c'est possible en vous rendant sur mon site internet www.lesoracledalendra.com. Je vous incite à prendre vos rendez-vous dès maintenant pour début janvier, sachant que le site sera fermé du lundi du coup 23 au jeudi 2 janvier. Je ne prendrai aucune prise de rendez-vous pendant cette période. Donc j'insiste bien sur ce point, vous n'arriverez pas à me joindre, d'accord? Parce que du coup, ben voilà, c'est les périodes de fête et moi je travaille aussi de l'autre côté. Donc on est parti. Alors, pour qui parle cette guidance? Ce n'est pas moi. Ouh. Regret. Quelqu'un, en fait, qui a porté des masques. Donc, on est sur une personne actuellement qui culpabilise. Beaucoup de culpabilité par rapport à une situation précise, une situation où il y a eu des non-dits, où il y a eu peut-être des disputes, où il y a eu des choses cachées. C'est quelqu'un qui n'osait pas se montrer tel qu'il était. Et cette personne, voilà, elle est dans le mal en fait, hein, dans le sens où elle se sent pas bien, elle se sent mal. Là, on est clairement sur un autre. D'accord, un de vos autres qui est dans la souffrance, on va dire morale, hein, dans le sens par rapport à ça, qu'il culpabilise de fait de certains actes. Hein. C'est quelqu'un qui s'est pas montré sous son meilleur jour. Hein. C'est vraiment ce que j'ai. C'est quelqu'un qui a pu se montrer froid, manipulateur, voire toxique, alors que cette personne n'est pas comme ça d'habitude. C'est quelqu'un qui s'est forcé à vous montrer un visage qui n'est pas forcément le sien. Donc on vous dit que cette personne est guidée. Hein. C'est quelqu'un qui peut se prendre des foudres karmiques. Hein. C'est quelqu'un en tout cas qui est poussé justement à prendre la direction, à changer. C'est quelqu'un qui veut retrouver sa liberté, quelqu'un qui s'éveille à la spiritualité. C'est quelqu'un qui est en train de se chercher, tout simplement. Hein. Il sait plus trop où il en est. Cette personne, elle a beaucoup de regrets. C'est quelqu'un qui a dû beaucoup réfléchir pendant un sacré bout de temps. Je ressens comme de la nostalgie aussi, hein. Un poids au niveau de l'estomac. Quelqu'un qui n'a pas pu s'exprimer correctement. Ouais, une sécheresse au niveau de la gorge aussi. Hein. Le fait que le chakra de la gorge, il a pas, voilà, il a été serré. Hein. C'est une personne qui a serré les dents pendant très longtemps. Hein. C'est quelqu'un qui pouvait être dans le sacrifice aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette personne? Ouais, le poids des larmes. Cette personne sait qu'elle vous a beaucoup fait pleurer. Il y a ça vraiment, le fait qu'elle a cette culpabilité qui la ronge. Elle sait que tout ce qu'elle paye, elle l'endure. Parce qu'elle sait que c'est pour vous qu'elle le paye. Elle en a conscience. C'est quelque chose qui est très pesant. Quelque chose qui est, comment dire, lourd de conséquences aussi. Parce que cette personne, elle sait qu'elle vous a transformé à jamais. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Malgré tous les non-dits, malgré tout ce qui a pu se passer. Parce que il y avait des secrets. Il y avait, ce que je disais, beaucoup de non-dits. Et du coup, elle voudrait mettre les points sur les i, elle voudrait pouvoir discuter avec vous et vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a enclenché ça? Pourquoi est-ce qu'elle portait des masques? Il y a vraiment ça, hein, le fait que il y avait pas mal de choses qui étaient en suspens. Beaucoup de choses qui étaient impliquées dans sa vie. Et pour moi, cette personne, elle était plus, comment dire... C'est quelqu'un qui a voulu vous protéger, maladroitement, mais qui a voulu vous protéger. On vous parle de messages à transmettre. C'est quelqu'un qui voulait peut-être, pour moi, qui voulait ne pas vous faire souffrir. Mais au final, je pense qu'elle a fait pire que mieux, on est d'accord. Hein. Mais c'est quelqu'un qui veut vous expliquer les choses, vous voyez. Elle veut éclaircir. C'est des questions qui sont restées sans réponse pendant un moment, hein, qui reviennent. Il n'y a plus de communication entre vous pendant très longtemps. Il y a un retour à la communication. Parce que cette personne a pris son karma. Ouais.
Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, j'ai pas d'indication précise à ce sujet. Vous adaptez en fonction de votre situation, si vous reconnaissez votre autre. C'est voilà, il sait ou elle sait qu'il va se prendre des reproches, hein, ça c'est systématique. Il est préparé à ça ou elle est préparée à ça. Elle est prête à les accepter. C'est par rapport aussi à des enfants. Donc ça parlera pas à tout le monde. C'est quelqu'un qui a pu impliquer des enfants dans cette histoire ou bien avoir un enfant dans votre dos, pourquoi pas, hein, ça peut arriver malheureusement. On vous parle de justement qu'il faudra garder votre calme, avoir une conversation sereine, pesante, apaisante, j'allais dire plutôt, mais je sens que le lapsus est révélateur, elle va être pesante aussi, ça va être lourd de conséquences, puisque de cette conversation, en fait, en découlera soit des réconciliations, soit on est reparti dans un cycle de non-communication. Hein. Pour moi, il ou elle est prête à faire des efforts, à venir vers vous en ce sens. Beaucoup de choses ont été comprises, beaucoup de choses ont été actées. Il y avait pu avoir aussi un environnement assez toxique. On vous dit que là, il ou elle veut recommencer avec vous, un retour à la source. On repart à zéro et on recommence. En gros, on balaye le passé. Elle vient pour apaiser sa conscience. C'est compliqué parce que voilà, elle sait qu'elle vous a fait du mal, elle sait qu'elle vous a profondément blessé. Hein. Moi, j'entends que c'est vraiment quelque chose qui est... je sens vraiment cette lourdeur. Hein. C'est quelque chose qui va être très dur à dire. Parce que pour moi, la personne en face, c'est quelqu'un qui a un ego démesuré. Donc en fait, ça lui coûte énormément de venir vers vous pour s'excuser, pour dire voilà, je suis désolée, j'aurais pas dû, pardonne-moi, voilà, ça va être compliqué à sortir. Après, c'est quelque chose qui est nécessaire, il ou elle en ressent le besoin, c'est quelqu'un qui veut vous alerter aussi de certaines choses, du fait que peut-être il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas bonnes aussi, hein, également, ou que son entourage toxique veut s'en prendre à vous. Pourquoi pas? Ça arrive, hein, malheureusement. Donc, on vous dit que là, il était dans une relation, ou elle était dans une relation qui était karmique. Donc, c'est-à-dire, c'est une histoire d'amour, certes, mais qui était assez compliquée dans le sens où cette relation lui a surtout appris certaines choses par rapport à vous. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui, clairement, vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Hein. On est vraiment dans ce cas de figure-là. Cette relation lui a permis de savoir ce qu'était vraiment l'amour, parce que vous lui avez montré ce qu'était l'amour. Disons que cette personne lui a permis cette personne toxique là qui était là, lui a permis de comprendre ce qu'était vraiment l'amour, ce qu'était le véritable amour, l'amour sincère, l'amour pur, pas amer. Vous voyez, j'ai ce mot amer qui me vient en bouche. Pour moi, la relation karmique avec l'autre était très toxique, très amère. Il l'a payé très très cher. Elle a dû lui en faire baver de toutes les couleurs, ou lui a dû en faire baver de toutes les couleurs. Hein. Donc là, il ou elle est poussé à revenir vers vous, vers cet amour hein, qu'il a connu, qu'il a tant cherché au final et qui était juste là sous ses yeux, mais qui n'a pas vu à temps. Donc on vous dit que là, c'est quelqu'un qui vient en demandant de l'aide parce que il ou elle est perdu, il sait plus où il en est. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il vous aime. Je vais dire il, ce sera plus simple, mais vous adaptez, vous pouvez mettre elle. Hein. Il se demande du coup comment est-ce qu'il peut réparer les choses avec vous, si c'est réparable. Comme je dis toujours, s'il y a de la violence ou autre, guidance, pas guidance, on dégage, hein, systématique. Protégez-vous, respectez-vous, ça c'est la règle numéro 1. Peu importe qu'il y ait guidance ou pas guidance, un flamme jumelle ou pas flamme jumelle, ou un karmique ou autre, on s'en fout. Dès qu'il y a de la violence, ne tolérez pas. Même la moindre insulte, même la violence, vous voyez, verbale, agressive, qui est typique du pervers narcissique, mais aussi qui peut se produire, dans le sens où si vous êtes dans un climat qui est conflictuel en permanence, si en plus il y a de la violence, la moindre gifle, il faut même pas tolérer. Hein. La première, c'est déjà de trop. Hein. Donc là, vous partez direct. Protégez-vous, priorisez-vous. Hein. Je sais que quand on est amoureux, c'est difficile des fois de faire la part des choses, mais ne tolérez jamais la moindre violence de votre conjoint, qu'il soit un homme ou bien une femme, parce qu'il y a aussi des femmes comme ça. Hein. Donc on vous dit que, vous voyez, cette personne, elle n'était pas elle-même. C'est notre carte de coupe qui ressort. Hein. Il demande de l'aide parce qu'il se retrouve plus. En fait, c'est quelqu'un qui ne sait plus où il en est. Pour moi, il est perdu. Il sait plus qui il est exactement parce que le visage qu'il vous a montré, la personne que vous avez connue avant qu'il rencontre cette personne toxique, c'était le vrai lui.
Vous voyez, il y avait une partie de lui qui était réelle, avec qui vous vous entendiez bien, que vous vous sentiez bien. Puis, il y a la relation toxique qui est rentrée dans les parages, qui vous l'a happé, ce qui fait que là, il vous a montré un autre visage. Et malheureusement, ce visage-là, c'était pas vraiment lui-même, c'était un masque. Il était déjà sous l'emprise de cette personne toxique. Et ce qui fait que tout ce qui s'en est découlé par la suite, la froideur, peut-être même le ghosting, le mépris, quelqu'un qui a pu vous rabaisser ou des choses comme ça, en fait, c'est cette personne qui l'a rendu toxique. C'était pas forcément quelqu'un qui l'était de base. C'est, disons que c'est quelqu'un qui était, qui fait preuve d'une certaine empathie et qui se retrouve imbibé un petit peu de l'énergie toxique de la personne avec qui il est le plus proche. Donc, si, mettons, votre nouveau copain ou votre nouvelle copine est quelqu'un de très noir, de très toxique, de très mauvais, vous allez voir que très rapidement, cette personne va réussir à vous mettre sous emprise et vous allez devenir comme elle, en fait. C'est le principe un petit peu, je vais employer une image qui est très jolie, de la pomme pourrie. C'est exactement ça. Vous mettez une pomme pourrie dans un panier de pommes saines, vous allez voir que les pommes juste à côté vont tout de suite pourrir. Ça va aller très très vite. Et en fait, c'est exactement le même principe. Donc là, il était plus lui-même en fait à cause de cette personne toxique. Donc ça a pu prendre pas mal de temps pour que cette personne retrouve ses esprits. Pour moi, il y a eu des choses, peut-être que vous, à un moment donné, vous avez mis un stop pour vous faire respecter, et c'est exactement ce qu'il faut faire face à ce genre d'attitude. Même qu'il y a des sentiments, à partir au moment où la personne va trop loin, c'est à vous de poser vos limites. Si vous ne le faites pas, vous ne vous faites pas respecter, et ce qui fait que ça donne le pouvoir à cette personne de vous mettre sous emprise et surtout de vous marcher dessus. Ne tolérez jamais ça de personne. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit vos conjoints, que ce soit vos parents. Non, le respect, c'est le respect. C'est quelque chose qui est important. C'est l'une des valeurs fondamentales. C'est quelque chose auquel vous ne devez jamais déroger. Donc là, on vous dit, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui s'est réveillé, en gros, on va dire ça comme ça, qu'elle puisse prendre une gigantesque gifle, de se rendre compte un petit peu de tout ce qu'il vous avait fait subir. C'est quelqu'un qui était comme dans un état second, comme sous hypnose ou sous emprise, ou, vous voyez, vraiment dans un état second, détachement. Peut-être même que certaines personnes ont usé de certaines forces occultes, ça arrive, parce que malheureusement, on en entend parler dans ce métier. Moi, c'est pas du tout le genre de choses que je tolère ou que je pratique, même de près ou de loin, c'est mort. Mais ça existe, il y a certaines personnes qui pratiquent ce genre de choses, ce qui fait que la personne est vraiment sous emprise et agit dans une certaine forme de détachement qui lui est inhabituel. La personne se rend compte de ce qu'elle fait, mais n'est pas en mesure, en fait, de dire non, n'est pas en mesure de réagir de façon rationnelle et logique, parce que l'autre personne qui a commis ces actes occultes, en fait, en bénéficie par de l'emprise. Mais après, dites-vous que, voilà, pour ceux qui utilisent ce genre de procédé, faut pas croire que ça n'existe pas, ça existe, je vous assure. Ce genre de procédé n'est jamais gratuit, d'accord? Donc la personne qui a utilisé ça sur votre autre, déjà ça ne dure qu'un temps, comme vous pouvez le voir, la personne s'est réveillée, donc revient vers vous, revient vers la personne qui lui est destinée, et surtout la personne le paye très cher. Quand on utilise ce genre de principe, c'est pas gratuit. On donne une contrepartie qui est très 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 lourde. Mais quand je dis très 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 lourde, c'est vraiment très 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 lourde. J'insiste bien là-dessus. Donc pour moi, c'est quelqu'un. Le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. C'est quelqu'un, vous voyez, quand je dis ça, quand je le dis, c'est quelqu'un qui s'est pris un karma, mais du feu de Dieu. Vous voyez, vraiment bien comme il faut. Donc là, on peut aller sur des choses très graves. Donc c'est quelqu'un qui a payé le fait d'avoir mis cette personne sous emprise. Donc là, on est sur un autre qui se réveille, qui sort un petit peu de sa léthargie, qui se rend compte de certaines choses. C'est dur à avaler. C'est quelqu'un qui en a souffert physiquement. Vous avez pu voir une transformation physique chez votre autre, peut-être de l'amaigrissement, ou le fait que cette personne, en fait, n'était plus que l'ombre d'elle-même, parce qu'elle était sous contrôle, elle n'agissait plus de son propre fait. Voilà, ça parlera qu'à certaines personnes. Les personnes qui ne croient pas à ce genre de choses, vous ne croyez pas à ça, donc la guidance n'est pas faite pour vous. D'accord, mais pour les personnes qui y croient, vous avez pu voir des signes chez votre autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Votre autre s'est enfin libéré. C'est quelqu'un qui prend conscience des choses. C'est le fait pour moi que vous avez imposé
aussi le fait de vous faire respecter qui a réveillé un petit peu cette personne. Hein. Il y a le fait, pour moi, à un moment, vous avez dit stop. Je l'avais dit au milieu de la guidance et vous voyez, c'est ressorti. Vous avez mis un stop à cette personne, une grosse claque qui fait que cette personne, ça l'a réveillée d'un coup. Elle s'est rendue compte de ce qu'elle vous faisait subir, de pourquoi est-ce qu'elle faisait ça, parce que c'est quelqu'un qui, à la base, je pense, ne voulait pas vous faire du mal. Honnêtement, c'est vraiment, je ressens pas des énergies mauvaises ou toxiques chez cette personne. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, était sous influence de personnes néfastes, en fait, qui est devenu un peu comme elle à leur contact. Ou force occulte, hein. C'est comme je dis, ça existe. Hein. Mais pour moi, on est vraiment sur quelqu'un qui se libère de tout ça. Il y a vraiment une libération, il y a eu un déclic. Je pense que vous avez dû recevoir une aide spirituelle aussi. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup prié. Souvent, ça aide aussi. Il ne faut pas croire que ça n'aide pas. Même si vous ne pouvez rien faire, vous pouvez prier. Ça, vous avez le droit de le faire. Voilà, c'est aussi bien, peu importe ce en quoi vous croyez, n'hésitez pas à prier. Ça ne peut vous être que bénéfique. Gardez la foi, surtout quoi qu'il arrive. Donc maintenant, on vous parle de bonheur, c'est quelqu'un qui veut retrouver son bonheur c'est vous. Donc cette personne, pour moi, c'est quelqu'un, un autre qui va très vite vous redonner des nouvelles, hein, parce que le réveil a été très très brutal. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a peur, hein, qui a peur un petit peu de cette nouvelle rencontre, de ces retrouvailles, de ce retour à la communication, parce qu'il sait qu'il va se prendre des reproches, hein, ça, il le sait, mais il est prêt à l'accepter parce qu'il a conscientisé beaucoup de choses, notamment par rapport à cette tierce toxique là. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est le message qui est délivré aujourd'hui. Hein, on vous dit que votre hôte s'est réveillé et va revenir vers vous malgré ses peurs. Donc libre à vous d'accepter ou pas ce message, libre à vous d'accepter la communication à nouveau avec votre autre. Hein. Vous avez le droit de la vouloir, tout comme vous avez le droit de la refuser. Il y a toujours le libre arbitre, vous avez toujours le choix, sachez-le. Guidance ou pas guidance, hein, tout comme vous écoutez cette guidance, ça peut inconsciemment des fois vous influencer, ce qui fait que vous prenez l'autre chemin, ça peut arriver, hein, voilà, ce qui fait que la guidance ne sera pas forcément dans le bon sens non plus. Après, vous le faites en fonction de votre ressenti, en fonction de vos énergies, en fonction surtout de votre cœur et de votre instinct. Ce sont eux qui vous guideront en priorité. Laissez-vous guider, dites-vous que votre cœur ne vous trompera jamais. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye.